Pour marier cette ambition de qualité de service et cette exigence de conformité réglementaire, bien, le levier auquel nous croyons, c'est le numérique. Nous investissons beaucoup dans le digital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Bruno Vallerstenas, le CEO de OneLife. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, vous venez d'arriver il y a quelques mois au Luxembourg. Est-ce que vous pourriez déjà me raconter un peu votre itinéraire? Voilà, donc j'ai rejoint le Luxembourg à l'été dernier, 2023. Voilà, j'évolue dans le secteur de l'assurance depuis une quinzaine d'années. J'ai occupé des fonctions diverses dans des domaines fonctionnels. J'étais responsable de l'audit, responsable de service client, et puis j'ai évolué vers le développement commercial. Et avant de rejoindre OneLife, j'étais responsable, directeur général d'une entité d'un grand assureur français, donc en charge de l'épargne patrimoniale. Parfait, bienvenue donc au Luxembourg. Alors, est-ce que vous pourriez présenter le groupe OneLife en quelques mots? Donc OneLife est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise qui a plus de 30 ans d'existence, qui a rejoint en 2019 le groupe français Apicil, qui est un leader en France de la protection sociale. Et depuis, nous avons connu une croissance très forte. OneLife, en quelques chiffres, c'est près d'10 milliards d'euros d'actifs sous gestion. C'est une croissance, une collecte annuelle de plus de 1 milliard d'euros. Et c'est une présence, enfin, forte sur 8 marchés européens, la France et la Belgique, qui sont nos marchés historiques, mais aussi les marchés nordiques et la péninsule ibérique. Et sur l'ensemble de ces marchés, avec nos partenaires qui distribuent nos contrats, notre ambition est la même, c'est de proposer à nos clients le meilleur de l'assurance vie luxembourgeoise, à savoir des contrats qui apportent à la fois la sécurité du cadre juridique luxembourgeois et à la fois des solutions d'investissement dynamiques, souples et personnalisées. Alors, on a vu que les marchés, notamment l'an dernier, ont évolué avec des taux d'intérêt qui augmentaient. Comment évoluent les besoins de vos clients? Sachant que je précise, donc vous êtes en B2B2C, vous parlez à des intermédiaires qui parlent aux clients finaux. Voilà, alors nous servons une clientèle avant tout patrimoniale, et donc les attentes de nos clients et comme vous dites de nos partenaires, si je résume, c'est trois choses. C'est d'abord toutes les facilités qu'apporte la digitalisation, l'instantanéité, le once and done, la visibilité aussi sur les contrats et les opérations. Deuxièmement, c'est la personnalisation. Ce qu'attendent nos clients, c'est qu'on leur apporte des solutions d'investissement en matière de gestion patrimoniale, de planification successorale, de diversification financière, qui répondent exactement à leurs besoins. Puis, troisième attente, c'est l'humain. C'est le lien avec le conseiller, l'intimité de la relation, la qualité de l'accompagnement. C'est ce triptyque qu'attendent nos clients. Et ce sont ces trois services chez OneLife autour desquels nous avons construit nos relations avec nos partenaires et nous voulons continuer à les animer. Donc à la fois un gros volet digital, mais ne pas perdre de vue l'humain qui permet justement de naviguer avec le client au gré des évolutions des marchés. C'est le combo gagnant. Parfait. Alors, on va peut-être parler un peu, avec votre vision, quand vous étiez dans d'autres pays auparavant, des risques et des opportunités que vous identifiez alors pour la place luxembourgeoise peut-être, et aussi pour une firme comme la vôtre qui est basée ici. Bon, factuellement, 2023 a été une année difficile pour l'assurance vie au Luxembourg, avec des marchés globalement en recul. Vous l'avez dit, des taux d'intérêt élevés, qui ont attisé la concurrence d'autres produits d'épargne, et notamment des produits bancaires. Puis enfin, une pression réglementaire qui a été en s'intensifiant. Donc c'est à ce contexte qu'il nous faut nous adapter. C'est l'objet de notre plan stratégique. Nous avons trois convictions fortes: une ambition, une exigence et puis un levier. Voilà. Notre ambition, c'est d'être un acteur de référence en matière de satisfaction client. C'est d'apporter une qualité de service qui soit au meilleur standard, du conseil jusqu'à la relation client, en passant par la gestion des contrats, en étant tout à la fois efficace et empathique. L'exigence, c'est de garantir la conformité réglementaire de nos opérations, ce qui nous impose d'adapter en profondeur nos processus de gestion, voire jusqu'à nos organisations. Et pour ce faire, pour marier cette ambition de qualité de service et cette exigence de conformité réglementaire, le levier auquel nous croyons, c'est le numérique. Nous investissons beaucoup dans le digital, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en amont pour nos clients et nos partenaires, en leur mettant à disposition un outil de transaction, mais aussi en aval pour nos collaborateurs, en leur mettant à disposition un outil de gestion.
C'est ça, et j'imagine que les automations vont permettre d'améliorer tout ce qui est l'onboarding, les KYC, et puis peut-être d'éliminer toute la partie rébarbative. Je me rappelle des liasses de contrats qui faisaient des dizaines de pages pour aller vers une expérience beaucoup plus automatisée, j'imagine. Voilà. C'est ça. Vous l'avez dit, c'est le mot expérience. Voilà, nous passons effectivement d'un monde digital, une succession de tâches qui pouvaient être automatisées, à une approche qui est de bout en bout, end-to-end, c'est-à-dire vraiment de porter à nos clients, à nos partenaires, un parcours. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour cette interview et à très bientôt.